Vous savez que nous sommes toujours dans notre série Kingdom Come. Et j'aimerais apporter un autre message, Kingdom Come ce matin. On veut que le règne de Dieu vienne. Vous avez entendu la louange, vous avez entendu les paroles de prophétie, vous avez entendu le texte qui est lu sur les ossements desséchés. Desséchés. Et... dites 7 fois desséché rapidement, vous allez voir. Et donc, du coup, vous avez entendu le texte sur les ossements secs. Et vous avez vu qu'on croit, on veut être la nation, on veut être l'Église, on veut être le peuple qui prophétise sur les ossements. Même ossements, ça colle déjà. Ça cale, j'ai calé jusqu'au bousset, il y aurait de bois. Et voilà, on croit que les os secs peuvent revivre. Au moins, c'est plus facile, ça passe, mais on le prophétise. Ici, à l'église de rencontre, quand on a commencé dans ma maison et ensuite dans la maison de Kevin, on croyait que Dieu allait nous envoyer des personnes pour qu'ils aient la vie et que le règne de Dieu vienne sur eux. Vous êtes arrivés. D'autres arrivent encore. On veut faire la place pour ces gens. On croit en cette vision. C'est vraiment notre cœur. Ce matin, j'aimerais partager un message. Tout pour son royaume. Pas forcément sur ce qu'on peut faire pour que le règne de Dieu vienne. Pas simplement sur la puissance et l'amour de Dieu qui se déverse sur nous, mais sur la mentalité qui fait à ce que ce règne soit là. Sur la façon dont le règne de Dieu peut être pris en compte dans notre vie. Sur le cœur, parce que souvent, on parle du faire, mais le être, la mentalité, le main point, le point central qui régit le royaume des cieux, c'est vraiment le règne de Dieu, c'est quelque chose. J'aimerais qu'on puisse lire dans ce texte de Matthieu, au chapitre 13, verset 44, la Bible dit « Voici à quoi ressemble, voici à quoi le règne des cieux est semblable. » Voici à quoi le royaume de Dieu est semblable. Il est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Dans sa joie, il va revendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Voici encore à quoi le règne de Dieu est semblable. Il est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et moi, je me suis dit, ça, c'est la mentalité du royaume. Jésus dit le royaume de Dieu, le règne de Dieu en nous, autour de nous. Le règne de Dieu, c'est comme découvrir un trésor caché. C'est comme découvrir un trésor caché. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Question que je vais vous poser, est-ce que pour vous, le règne de Dieu est comme un trésor? C'est un trésor caché, invisible aux yeux ordinaires. Quand tu le regardes, tu ne peux pas le voir. Les gens nous demandent, mais ils sont fous, ils sont là, les dimanches. Ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je ne comprenais pas la conversion. Je ne comprenais pas. Je me rappelle, à l'école, on nous amenait souvent les petits Nouveaux Testaments bleus, là, les Gédéons. Et ils distribuaient ça dans les collèges. Et moi, je me suis dit, peut-être que je vais connaître Dieu. Je lis dedans. Je ne comprenais rien. Je lisais, je ne comprenais rien. Je me disais, ben, écoute, t'es un peu neuneux. Et quand mon pote m'a dit, donne ta vie à Jésus, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je n'avais jamais vu l'église comme elle est là, parce que moi, je suis un ancien catholique. Et je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai dit, viens dans mon cœur, change ma vie. C'est comme si j'avais invité le royaume de Dieu. À ce moment-là, une paix m'a rempli. C'est comme si mes yeux sont ouverts. J'ai senti un amour à l'intérieur de moi, quelque chose que je n'avais pas semé. Immédiatement, mes yeux se sont ouverts. J'ai compris que Christ avait porté mes péchés sur la croix et que je t'ai pardonné. J'ai compris que le règne de Dieu allait s'installer dans ma vie et que ma vie n'allait plus être pareille. Mes yeux se sont comme ouverts. Ce soir-là, je suis rentré, j'ai pris le même Nouveau Testament, le même. Quand j'ai ouvert, j'ai commencé à comprendre. Les yeux ordinaires ne peuvent pas le trouver. Je me suis dit, ça c'est le trésor de ma vie. Je me suis dit, je vais fonder ma vie sur ce que je viens de découvrir. Je parlais à tous les potes, aux gens que je croisais, aux gens de ma famille. Je disais, regardez, voilà ce que j'ai trouvé.
Seul celui qui cherche le trésor, qui creuse, peut le trouver. Le royaume de Dieu n'est pas superficiel. Il se découvre par révélation. La Bible dit, personne ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit qui le lui a révélé. Il se trouve par la foi. Tu ne peux pas l'attraper comme ça, mais tu dois croire. Et il se trouve par la persévérance, le trésor de Dieu. Hey, c'est comme si moi je me suis baladé chez moi et j'ai trouvé ça. Waouh! Genre, en fait, vous êtes surpris, waouh! Ça, c'est tout votre waouh, quoi. C'est, franchement, vous n'êtes pas encourageant. J'ai trouvé de l'or, vous faites comment? Waouh! Un peu de conviction. C'est en fait ce que vous ne croyez pas que ça soit de l'or. Vous dites, je connais Manu, il n'est pas riche. Jamais il aurait ça. Franchement, vous êtes méchants. Mais imagine, tu pars chez toi et tu découvres ça. Un trésor incroyable. Incroyable. Quand tu découvres l'évangile, c'est dans la même catégorie. Et ça brille. Tout ce qui brille est or. C'est ça le dicton? Non. C'est l'inverse, n'est pas or. Bon, bref. Oui, tu as raison. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais ça, non, je blague. Et donc, plusieurs hommes ont trouvé ce trésor. Et parfois, toutes les autres choses qu'ils ont trouvées à côté ont pâli devant ce trésor. Ça, j'ai pris ce lingot pour représenter ce que j'avais trouvé en Jésus. Et toute autre chose que j'avais a pâli. Prenons l'exemple parfois de Moïse. Moïse, c'était un homme qui était élevé dans le palais du roi de Pharaon. Il devait être roi. Il avait toutes les distinctions. Quelqu'un d'extraordinaire. Et quand il découvre le peuple de Dieu, il a la révélation que ce peuple de Dieu a la vision d'Abraham. Il a la révélation que dans ce peuple de Dieu naîtra le Messie. Il a la vision déjà de Jésus. Puisque quand il vient dans la montagne de transfiguration avec Élie, il y a Jésus à ses côtés. Il sait quelle est la profondeur de l'appel d'Abraham. Il se renseigne quand Dieu montre à Abraham et regarde les étoiles du ciel. Ta postérité sera comme ça. Il voit la bénédiction et il compare à son poste en Égypte. Écoutez ce qu'il disait. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il regardait plus loin, il regardait vers la récompense. Il se disait, il n'y a pas photo. Ce royaume, quand tu le découvres, ce règne de Dieu, quand il vient, il dit, non. Ce que l'Égypte me propose, c'est éphémère. Ça dure un temps, mais ce règne est éternel. Et ce règne vient en moi. Je le veux. Alors pour le temps d'humiliation, je vais supporter cette humiliation parce que ce règne vient dans l'humiliation. Il y a un autre exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un pharisien, érudit des Écritures, formé par Gamaliel, quelqu'un qui connaît la Bible, il avait une aura, il était prédestiné à une vie de pharisien le plus érudit de la terre. Et là, on voit l'apôtre Paul qui, de son poste incroyable, passe par Damas. Et là, Jésus l'apparaît sur le chemin de Damas et il voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il voit ce Jésus extraordinaire. Et il dit, c'est ce trésor incroyable que j'attends de toute ma vie. Et là, Paul, regardez ce qu'il dit. Ce qui était pour moi un gain. Il a lutté. Il avait même essayé, il avait eu la nationalité romaine à l'époque. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En effet, je considérais tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Quand tu devenais chrétien, tu perdais tout, on te mettait dehors. Tu perdais ta place chez les pharisiens. Tu perdais ta place dans les palais. Tu perdais ta place dans les premières places. Tu perdais ta place dans la société juive. Tu perdais même des richesses. Tu étais mis de côté. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures.
Lui, il n'est même pas en disant, je conseille, il dit, non, non, non. Quand je vois la gloire de ce royaume, quand je vois ce trésor, tout pâlit et ça devient comme des ordures afin de gagner le Christ. Si tu as ça, tu as la mentalité du royaume. C'est cette mentalité qui écrase l'ennemi. C'est cette mentalité qui nous donne des victoires. C'est cette mentalité qui change notre vie. Ça, c'est le cœur du royaume. Ce trésor ne peut être comparé à rien du tout. Il dit encore, le royaume de Dieu est une perle de grand prix. C'est semblable le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une belle perle de grand prix, il alla tout vendre ce qu'il avait et il acheta cette perle. La perle symbolise quelque chose d'unique et de parfait. Contrairement au trésor caché trouvé par surprise, il s'agit d'une recherche intentionnelle. C'était un marchand de perles. Le marchand avait déjà vu beaucoup de perles, mais cette perle-là était incomparable. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent du sens à leur vie? J'ai cherché du sens à ma vie. J'ai essayé plein de choses. J'ai pensé que c'était de l'autre côté que se trouvait le sens de ma vie. J'ai pensé que c'était d'un autre côté. J'ai pensé obtenir des choses. J'ai même essayé des choses. J'ai même échoué. Je suis revenu. Oh Seigneur, je cherchais une perle et j'ai découvert Jésus. Depuis des années, j'exerce en Jésus et tous les ans, je suis encore en train de me dire, Seigneur, tu es la perle de grande prix, c'est Jésus. C'est Jésus, il n'y a pas plus. Incomparable. Le royaume de Dieu n'est pas une perle parmi d'autres, mais c'est une perle de grand prix. Rien dans ce monde ne peut se comparer à Christ et à son règne. Est-ce que je le considère Jésus, son règne dans mon cœur, comme la priorité absolue de ma vie? Ce qui est fou dans ce texte, c'est que parfois quand nous lisons une perle de grand prix, on ne rentre pas dans le côté historique de ce qu'on appelait perle. Une perle, à l'époque, ce n'était pas une perle artificielle comme on fait aujourd'hui. Une perle, c'est une gemme organique produite par certains mollusques. Huîtres, perlières, moules, c'est produit par certains mollusques. Quand un grain de sable ou un parasite entre dans la coquille, l'animal le recouvre de nacre, d'une substance brillante pour se protéger. Et au fil du temps, cette substance, couche après couche, ça forme une perle, dont la perle, elle est née d'une souffrance et d'une réaction protectrice qui deviennent d'une beauté rare. Dans l'Antiquité, les perles étaient extrêmement rares, car il n'y avait pas beaucoup de culture artificielle. On ne faisait pas comme aujourd'hui, par centaines, mais c'était tellement rare. Et à l'époque, pour avoir une perle, les plongeurs risquaient leur vie en apnée pour aller les trouver. Moi, je ne serais pas allé. Maintenant, on a des bouteilles d'oxygène, tu descends. Je ne sais pas pourquoi ils font la bouche comme ça. Moi, parfois... Et ils descendent et ils vont chercher les perles. Mais à l'époque, c'était en apnée. Moi, je me suis mis en apnée l'autre jour. 10 secondes, j'ai dit, Seigneur, non, j'aime bien l'oxygène. Ça me plaît, l'oxygène. Je ne sais pas, un gars, il fait 3 minutes. Je dis, comment il fait? Mais à l'époque, pour trouver une perle, pour vous montrer comment c'était rare, il fallait aller en apnée pour les trouver. Souvent dans la mer Rouge, dans le golfe Persique, dans l'océan Indien. Les perles étaient si précieuses qu'elles pouvaient valoir des fortunes royales. Quand tu trouvais une perle, ça valait des fortunes royales. Et c'est pour ça que le marchand de perles, quand il compare, quand il trouve Jésus comme une perle qui a une fortune, qui valent une fortune d'un royaume. Dans la culture juive et gréco-romaine, la perle symbolisait la pureté, la perfection, la richesse ultime. Pour moi, Jésus, c'est la pureté absolue. Son vêtement était blanc comme la neige. Pour moi, Jésus, c'est la perfection. Il n'a jamais péché. Il ne s'est trouvé aucun défaut, aucun péché sur ce Jésus. C'est la richesse ultime. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout, je peux tout, je peux tout. Richesse ultime. La perle aussi, c'était le fruit d'une souffrance, l'irritation de l'huître. Le royaume aussi
ce que Jésus a souffert, le royaume aussi vient de la souffrance de Christ sur la croix. On peut trouver plein d'analogies entre les perles et Christ. Cette perle, elle est rare. Elle est précieuse. La Bible dit, hey, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui l'empruntent. Resserré et étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui le trouvent. Le royaume est unique. Rien ne peut l'égaler. Seigneur, je demande une seule chose, que je recherche ardemment. Habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Pour moi, Jésus, c'est le trésor le plus ultime. C'est la perle qu'on est allé chercher, rechercher au fond de la mer, qui est tellement rare qu'elle voit un royaume. Seigneur, ça, j'ai envie de te dire, si Jésus pour toi est ce trésor, comme ce vrai faux lingot, et si Jésus pour toi est comme cette perle rare, est-ce que tu es prêt à tout vendre pour acquérir ce royaume? C'est ma problématique ce matin. La Bible dit quand il a trouvé le trésor, dans sa joie, il n'est pas allé vendre en pleurant tout. Ah, on m'a puni. La Bible dit, quand il a trouvé le trésor, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Dans sa joie. Est-ce que dans ta joie, ayant trouvé Jésus, tu allais tout vendre pour acquérir le royaume de Dieu? Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. J'ai envie de te dire, le trésor et la perle ne s'obtiennent pas simplement sans sacrifice. Es-tu prêt à tout vendre? Es-tu prêt à tout vendre pour acquérir le royaume de Dieu? Parfois, tu vas vendre ton statut, ta dignité. J'ai parlé du royaume de Dieu à mes amis, ils m'ont chassé. Ils n'étaient plus mes amis. Allez, vas-y. Je savais que pour rester dans le règne de Dieu, je devais vendre mes amis. Pas les vendre, hein, mais vendre l'amitié que j'avais. Ça arrive. Ça arrive. Un jour, un jeune homme riche vient trouver Jésus. Il dit, comment je peux faire pour acquérir le royaume des cieux? Et ce jeune homme, il savait que c'était le trésor ultime qui lui manquait. Il savait qu'il avait déjà obéi à plein de commandements de Jésus. Même Jésus le lui a rappelé. J'ai tout obéi à tout. Il savait qu'il avait tout fait depuis son enfance. Mais il vient trouver Jésus, il dit, il me manque un truc. D'être dans ton royaume et de vivre pleinement ce qui se passe dans ton royaume, ce que tu vis avec tes disciples, je le veux, les guérisons que tu as, je le veux, les miracles qui se passent, je le veux. Il était prêt à cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, est-ce que tu es prêt? Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. Va vendre, parce que les autres richesses n'étaient pas en adéquation avec ce que Jésus proposait. Ah, il était mal. Et il fallait choisir. Est-ce que tu es prêt à tout vendre? Le jeune homme riche a regardé. Il est parti gardant ses richesses. Il n'a pas voulu les vendre pour le règne de Dieu. J'ai vu des jeunes filles qui ont refusé de vendre parfois un copain parce que même si ce copain l'entraînait dans des choses mal, elle tenait dessus. Parce que non, pour le royaume de Dieu, c'est un prix qui coûte trop fort. Certains n'ont pas voulu vendre leur vie passée. D'autres n'ont pas voulu vendre leur orgueil. D'autres n'ont pas voulu vendre plein de choses. Et ils vivent le royaume de Dieu. Mais ils sont comme au bord du royaume. Ils ne sont pas dedans. Ils entendent les bruits de guérison. Ils entendent la puissance de Dieu agir. Mais ils sont comme hors du royaume. Mon Dieu, vends tout ce que tu as. Si pour toi c'est un trésor extraordinaire. Le jour où j'ai su que j'aurais un problème, que j'ai donné ma vie à Jésus et j'aimais tellement ma mère. Comme les gars, nous on a un truc particulier avec nos mamans. Tu peux faire ce que tu veux. Désolé les filles.
si je suis un gars, avec nos mères, on a un truc. C'est incroyable. Donc ma mère m'avait élevé toute seule. Elle avait souffert depuis sa tendre jeunesse. Voilà. Et j'avais donné ma vie à Jésus. Et ma mère, un jour, elle est venue me trouver. Elle m'a dit, maintenant tu dois choisir. Si tu as Jésus, tu n'as plus de mère. Ça m'a fait mal sur le moment. Mais sauf que, ici en France, on répond, mais nous en Afrique, on ne répond pas aux mères. Hein. Jamais. Surtout à la mienne. Ma mère, elle fait des scandales. Hein. Elle va au magasin, si on ne lui donne pas le bon article, elle dit, je veux voir le directeur. Le directeur vient et dit, changez-moi l'article et faites-moi un dédommagement. Il s'exécute. Parfois, je suis là, maman, on est au magasin. Maman, arrête. Là, je ne lui ai pas répondu. Et là, j'ai dit à ma mère, j'ai rien fait. Et quand je suis allé prier tout seul, j'ai dit, s'il fallait choisir entre ma mère et demeurer dans le royaume de Dieu, suivre Jésus, je choisis le royaume de Dieu. Ce qui a suivi, ce n'est pas non sans conséquence, parce que chez nous, quand ils avertissent les mères, elles traitent le problème, elles les traitent. Ma mère m'a dit, bon, écoute, comme tu as choisi le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu te nourrisse, tu ne manges plus à la maison. Que le royaume de Dieu te paye le transport pour aller au collège. Tu ne comptes plus sur moi. Tu te débrouilles tout seul, tu fais ta vie, plus que tu choisis le royaume de Dieu. Eh bien, je me rappelle à l'époque, quand j'allais à pied jusqu'à l'église, ça me faisait à peu près 15 kilomètres. Mais je chantais les cantiques. Je dansais. J'arrivais à l'église. La seule chose que j'évitais de faire, c'est de lever les mains. C'est tout. Juste ça pour la protection de mes voisins. Et donc, du coup, je marchais. Et je chantais Jésus. Et j'étais heureux. Quand je me suis fait baptiser, il n'y a eu personne de ma famille qui est venu. Et j'étais tout seul là à me faire baptiser. Mais j'avais le royaume. Au bout d'un temps, quand ma mère a vu, elle a dit, il est incorrigible. On ne peut rien faire avec cet enfant. Laissons-le en paix. J'ai gardé le royaume et ma maman maintenant. Donc j'ai les deux. Le royaume et ma maman. Mais quand il a fallu choisir mon frère, ne me demande pas de choisir entre le royaume de Dieu et quelque chose ici sur la terre. Ça, c'est la mentalité du royaume. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Quelqu'un a voulu suivre Jésus. Il était hésitant, un disciple. Il a dit, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Parce qu'à l'époque, on enterrait le jour même. Quand il dit, laisse enterrer mon père, c'est que le père, il n'est pas encore mort. C'est parce qu'il veut avoir une période avant de suivre Dieu, Jésus. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Suis-moi d'abord. J'ai envie de te dire ce matin, comme un athlète qui sacrifie ses sorties, son confort, son temps libre pour obtenir une médaille, est-ce que tu peux le faire? Le royaume de Dieu est un trésor incomparable, une perle unique, mais il ne se reçoit pas à moitié. Moi, je ne suis pas à moitié, je suis entier. Merci. Mais il ne se reçoit pas à moitié. Il demande un abandon total. La vraie question est, suis-je prêt à vendre ou à laisser tomber? Que suis-je prêt à vendre ou à laisser tomber pour embrasser pleinement le royaume de Dieu? J'aimerais que l'équipe puisse venir, on va chanter en disant, mais Jésus, tu es tout mon trésor. Tu es toute ma force. Tu es toute ma joie. Le royaume de Dieu, le kingdom come, cette puissance qui vient, c'est des êtres entiers qui s'abandonnent et qui donnent tout à Dieu. Si tu dis, Seigneur, j'aimerais tout donner pour le royaume. Et s'il y a quelque chose qui fait concurrence, Seigneur, je la mets de côté. Premièrement, cherche premièrement, vis premièrement, donne premièrement au royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Est-ce qu'il y a des gens qui disent the kingdom first, the kingdom first, the kingdom first, le royaume de Dieu en premier. Et toutes choses je mets de côté. Seigneur mon Dieu, que rien ne puisse même me concurrencer le trésor que tu es pour moi. Si tel est ton cas ce matin, lève-toi, on va se lever ensemble dans ce lieu. En disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Père. J'ai besoin de ta grâce. Crie ce matin en disant, Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi.
Jésus, j'ai besoin